Bien le bonjour, je m'appelle Joël et je vous souhaite la bienvenue à la suite des 4 vidéos déjà produites sur le sujet du retour de Jésus. Dans ces vidéos, la plupart des points apportés sont essentiels pour comprendre l'imminence de notre rencontre avec lui. Eh bien, j'ai trouvé bon d'apporter d'autres points tout aussi intéressants et de parler des événements qui vont peut-être se dérouler, du voulant, au mois de septembre 2015. Cette étude se divise en 8 sections. La première, Petrus Romanus. La deuxième, Exo Vaticana. La troisième, Corrupting the Image. La quatrième, Les géants après le déluge. La cinquième, Les cercles de récolte. La sixième, Zénith 2016. La septième, CERN. Et la huitième, le mois de septembre 2015. Nous allons débuter en établissant le fondement pour cette vidéo en prenant quelques affirmations venant du livre Petrus Romanus, écrit par Thomas Horn et Chris Putman. Les auteurs du livre ont investigué pour découvrir que le pape IX, en 1854, a proclamé Marie, la mère de Jésus, comme étant née sans péché à l'origine. Un autre passage affirme qu'il est enseigné que le statut de la mère de Jésus, Marie, est égale à celle de Christ. Exode 20, versets 4 et 5. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Selon la religion catholique, on ne peut être sauvé sans les 7 sacrements, c'est-à-dire le baptême, la confirmation, l'eucharistique, la pénitence, l'extrême-onction, le Saint-Ordre et le mariage. La même journée où le pape Bénédicte a démissionné, celui qui a précédé pape François, un éclair est tombé sur le Vatican à 2 occasions. En octobre 2011, le Vatican a publié un document proposant d'établir une autorité publique globale et une banque centrale. Le pape Benoît XVI a fait beaucoup d'efforts pour que les différentes religions s'unissent en ayant comme slogan « Toutes les religions mènent à un Dieu ». Toujours selon le livre Petrus Romanus, l'archevêque Malachie Morgueil a reçu une vision en 1139 de 112 papes qui allaient suivre jusqu'à l'Apocalypse. La prophétie mentionne que le dernier pape serait italien. Les parents du pape François sont italiens. Il est le 112e et le dernier de la vision de Malachie. Il est aussi le premier pape jésuite dont la dénomination étudie les extraterrestres. Voici maintenant la deuxième section, le livre intitulé Exo Vaticana. Écrit des mêmes auteurs que Petrus Romanus, il divulgue le plan du Vatican par rapport à l'arrivée d'un sauveur d'une autre dimension. L'Observatoire international du mont Graham, en Arizona, est l'endroit qui a été choisi par le Vatican pour observer le monde cosmique avec le télescope le plus puissant de la planète. Il porte le nom de Lucifer, Large Binocular Telescope, Near Infrared Utility, with Camera and Integral Field Unit for Extragalactical Research. Il a une plus grande capacité que le télescope Hubble. Il détecte les objets non identifiés que les autres télescopes ne peuvent voir car il fonctionne à l'infrarouge. Le mont Graham est considéré comme sacré pour les tribus Apaches qui étaient les premières à habiter dans cette région de l'Arizona. Ils disent y avoir vu des créatures entrer et sortir d'un portail sur une période de centaines d'années. Dans les Écritures, il y a des références à des portails, et ils ont pu être perçus dans un rêve ou une vision. Genèse 28:12. Et il rêva, et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait le ciel.
et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Versets 16 et 17. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, assurément, le Seigneur est en cet endroit, et je ne le savais pas. Et il eut peur et dit, combien cet endroit est terrible. Ce ne peut être que la maison de Dieu, et c'est ici la porte du ciel. La Bible fournit des preuves à l'appui que les cieux ont été atteints à l'aide de tours ou de montagnes. Considérez Moïse qui a rencontré Dieu sur le mont Sinaï. Exode 19, 3. Et Moïse monta vers Dieu, et le Seigneur l'appela de la montagne. Un autre exemple est celui de Jésus accompagné d'Élie et Moïse dans leur corps glorifié sur une autre montagne dans le livre de Matthieu au chapitre 17. Guy Consol-Magot est un astronome respecté qui représente le Vatican. Il a travaillé pour la NASA et a enseigné à l'université de Harvard. Il travaille aussi de temps à autre au Mont Graham. Il est l'auteur du livre Intelligent Life in the Universe, qui veut dire en français « Y aurait-il une autre vie intelligente dans l'univers ?» On peut lire aussi sur la page couverture « Croyances catholiques et recherche pour l'existence d'extraterrestres dans l'univers ». On y trouve entre autres dans ce livre une citation disant « Bientôt, l'humanité va espérer qu'un extraterrestre soit le sauveur de la Terre. » Peu de temps après être mis sur le marché en 2005, le livre a aussitôt été retiré par Rome. Voici ce que le professeur Giuseppe Tanzella-Nitti de l'Université du Vatican a déclaré. Très bientôt, nous n'aurons pas à nier notre foi, mais il existe de l'information sur un autre monde et lorsqu'il y aura confirmation, cela va exiger de relire les Écritures à la lumière de cette nouvelle donnée. Et que dire de la citation du colonel Gordon Cooper qui dit « Pendant plusieurs années, j'ai vécu avec un secret imposé à tous les spécialistes en astronautique. Je peux maintenant révéler qu'à tous les jours aux États-Unis, nos radars capturent des objets de forme et composition qui nous sont inconnus. » Un professeur du Vatican, Malechi Martin, a déclaré que les dirigeants du Vatican savent que quelque chose s'approche de la Terre et que cela va changer le cours de l'histoire. Leur théologie est que nous serions les déchus et non pas ceux qui viennent de l'espace. Troisième section. Corrupting the Image. Un autre livre très intéressant est celui de Douglas Hemp. Comme les deux auteurs précédents, lui aussi croit et affirme que Jésus est Seigneur et Sauveur. Il parle entre autres du fameux rêve de Nebuchadnezzar interprété par Daniel. Dans Daniel chapitre 2 versets 31 et 45, le prophète explique que la tête de la statue est en or et représente le règne babylonien, la poitrine et les bras représentent le règne des Perses et des Mèdes, les hanches, le règne de la Grèce, et les jambes, celui de Rome divisé, tandis que les pieds se composent de fer et d'argile. Lorsque Daniel interprète le verset, il y fait une allusion plutôt spéciale d'une des sections de la statue. Daniel 2, 43. Et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Le terme argile dans la Bible fait référence à la poussière, une expression suggérant la mort. Le prophète utilise le pronom personnel « ils » avec la phrase « ils se mélangeront par la semence des hommes ». Le « ils » sont nécessairement des êtres différents de la semence des hommes. À la chute de l'homme, lorsqu'Adam a désobéi à Dieu, il apparaît que la mort est entrée dans le chromosome Y d'Adam, qui est différent du chromosome X. L'homme possède 46 chromosomes répartis en 23 paires, 22 paires d'autosomes et une paire de génosomes ou chromosomes sexuels appelés X et Y. Les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y. Les femmes possèdent 2 chromosomes X et aucun
chromosome Y. Au moment de la chute, cette parfaite génétique a subi une erreur de code qui allait causer un éventuel arrêt total, la mort. Comme lorsque le système opérationnel d'un ordinateur subit une défaillance et l'amène à ne plus fonctionner. Cela peut se produire à cause d'un conflit dans le programme et son code. Le corps physique de Jésus était connecté à la génétique de Marie et sa descendance d'avec David, Abraham et Adam. Commençons avec l'annonce de sa miraculeuse naissance par l'ange Gabriel à Marie dans Luc 1, 31-35. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume sera sans fin. Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » Et l'ange répondit et lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. » L'incarnation de Jésus n'était rien de moins que la combinaison du céleste par le Saint-Esprit, donnant un chromosome Y qui n'est pas corrompu par le péché, avec le terrestre de Marie. Le résultat est donc Jésus avec un corps ne contenant pas de chromosome corrompu. Cela dit, Jésus est éternel et n'a pas de commencement ni fin. Mais toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Juda, toutefois de toi sortira quelqu'un qui doit être dirigeant en Israël. Ses issues ont été d'ancienneté depuis l'éternité. Michée 5, verset 2. La seconde personne de la Trinité n'a pas commencé à exister lorsque le Saint-Esprit est venu sur Marie. Néanmoins, son incarnation, qui signifie devenir chair, était le point de conception du Saint-Esprit avec la génétique humaine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et celui qui est la parole était Dieu. Celui-là même était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Celui-là même vint pour être un témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes par lui puissent croire. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière, qui était la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il était venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, versets 1 à 14. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras son talon. Genèse 3, 15. Lorsque Jésus viendra chercher son épouse, un corps complètement nouveau et éternel nous sera donné. Le Saint-Esprit en nous en est la garantie. Dans le monde à venir, notre code ADN va être complètement restauré. 1 Corinthiens 15, 42 à 49. Ainsi en est-il aussi de la résurrection des morts. Il est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité. Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il est semé dans la faiblesse, il ressuscite en puissance. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. Et ainsi il est écrit.
Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Néanmoins, ce n'est pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel, et ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme est tiré de la terre, terrestre, le second homme est le Seigneur venu du ciel. Comme elle est terrestre, ainsi sont aussi ceux qui sont terrestres, et comme elle est céleste, ainsi sont aussi ceux qui sont célestes. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est tout à fait extraordinaire de penser que l'information qui est dans la semence, notre ADN, a été insérée par notre Créateur, le maître programmeur. La science moderne de l'information technologique vient de découvrir que l'information ne peut qu'apparaître. Il faut qu'elle soit mise en place. Selon des études, notre cerveau fonctionne en moyenne à 10% de sa capacité. Imaginez lorsqu'elle va être utilisée à 100%. Car maintenant nous voyons au travers d'un miroir, obscurément. Mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme aussi je suis connu. 1 Corinthiens 13, 12.